Je suis Maître Horace, gardien du temps et des terres d'Évreux. Et voici la Louise, ma messagère et porte-parole. Découvrez l'inattendu. Écoutez l'invisible. Maître Horace vous propose une pause musicale à la couture Bousset. Paisible village normand, au creux d'un vallon, perché au-dessus de la rive gauche de l'Eure. 2300 âmes l'habitent, un calme presque absolu. Percevez-vous pourtant comme moi le murmure du zéphyr, le sifflement d'une brise, les vibrations d'une bise? Je crois deviner ici une symphonie entraînante, là une valse tourbillonnante, et plus loin une berceuse apaisante. Je rêve, me direz-vous. Pas le moins du monde. Ici je chante, là je danse, et plus loin je me repose. Et pour cause, nous sommes précisément à l'endroit où s'est écrite la partition de la facture mondiale des instruments à vent. Maître Horace me souffle de remonter l'horloge du temps. Bien longtemps, les paroisses de la Couture et de Bousset furent de modestes communes agricoles, au cœur d'abondantes forêts de buis. Ce bois aussi dur que dense était taillé par les couturiaux pour en faire des robinets de tonneaux. À partir du XVIIe siècle, ce bois change de vocation et se met à flûter. Pourquoi? Comment? Les mythes vont bon train. Certains affirment que des mercenaires allemands ou suisses auraient abandonné leurs fifres sur le champ de bataille après la victoire d'Henri IV à Ivry. Les habitants, séduits par leur son aigu, se seraient mis à en produire. D'autres prétendent qu'il fallait exaucer les caprices musicaux de la cour, nomade et brillante, si souvent installée dans la vallée de l'Eure et si royale pour l'heure. Notamment au château d'Annette où Diane de Poitiers jadis ne se séparait jamais de son épinette. Or, la musique accompagne chaque geste monarchique, le lever, la chasse, les promenades, les soupers, les fêtes, le coucher. Dès 1550, les instruments à vent ont de plus en plus le vent en poupe. Alors ici, dans ce village encore discret, naît un génie collectif, celui de façonner les orchestres du royaume. Des familles devenues célèbres fondent des manufactures de renom, Haute-Terre, Masson-Juliot, Thibouville, Chetteville, Leblanc, dont Léon, dernier représentant de la maison, se plaisait à affirmer, je cite, « Il y en a qui sont nés dans un chou, moi je suis né dans une clarinette ». Toute génération et corps de métier confondus s'activaient au profit des virtuoses pour fabriquer hautbois, piccolo, flageolets, trompettes, clarinettes, avant l'heure des trombones à piston et autres saxophones. Tourneurs de bois chantants, faiseurs, ajusteurs, joueurs, tous cohabitaient avec la même passion, faire danser le vent dans le bois et les belles dames dans les balles. Au XIXe siècle, à la faveur de l'industrialisation, les techniques se perfectionnent. Les cuivres rejoignent les familles des vents. Et voilà que des instruments fabriqués ici, dans ces maisons tranquilles, s'envolent crescendo vers l'Europe, l'Amérique, les colonies. À Évreux, je sonne le la. À la Couture Bousset, les instruments à vent donnent le tempo. Le musée des instruments à vent, fondé en 1888 par les ouvriers eux-mêmes, en témoigne encore. Le blason du village arbore une clarinette. Les maisons historiques laissent percevoir ici une clé de sol, là une lyre. Plus loin, l'école de musique vibre sous la flûte de Jacques Haute-Terre, dit le Romain, musicien officiel de Louis XIV. L'église, quant à elle, laisse filtrer dans ses vitraux le souffle d'une flûte traversière et le timbre d'un hautbois marigot. Il existe des villages où l'on apprend aux enfants à parler. À la Couture Bousset, on apprend au vent à chanter. Il résonne encore et toujours des copeaux de buis taillés, des éclats de cuivre, de rire et le souffle du vent sur la gamme. Ici, le vent demeurera pour l'éternité, l'unique, le meilleur des chefs d'orchestre. Te voici, ma fidèle cloche. Il est temps pour toi de sonner le quart d'heure.